Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle soirée créative où nous nous retrouvons comme tous les lundis en direct pour réaliser ensemble un nouveau projet. Alors je vous laisse arriver petit à petit et en même temps je regarde sur mon ordinateur vos commentaires. Donc si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Voilà. Voilà, je vous vois des deux côtés et là en face à face sur le téléphone et les commentaires. Donc si vous êtes là, n'hésitez pas à faire un petit coucou, je vous répondrai avec plaisir. En attendant, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Isabelle Roth, je suis démonstratrice pour la marque de scrapbooking Stampin' Up et je vous propose des projets de scrapbooking avec les produits de cette marque. Donc tous les lundis soirs, on se retrouve en direct sur ma page Facebook, mais vous pouvez aussi me retrouver sur mon blog zabellecreation.com, sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Instagram ou sur les tableaux Pinterest. Coucou, coucou, coucou Daniel, Marie-Dominique, Béatrice, Isabelle, bienvenue à toutes. Je vois que vous êtes là en nombre, ça me fait très plaisir. Coucou Martine, salut Chantal. Bonsoir Marie et bienvenue puisque tu es nouvelle, je suis ravie de t'accueillir dans cette vidéo et sur ma page. Alors, qu'est-ce que j'ai comme petite info à vous partager? Alors, une info, ça va pas vous engager à grand-chose, mais j'ai passé un très bon week-end puisque samedi, j'ai organisé les portes ouvertes du nouveau catalogue annuel à mon domicile. Donc, du coup, les clientes et amis qui sont à proximité ont pu venir me voir à la maison et découvrir tous les produits en vrai, enfin tous les produits, ceux que j'ai, et toutes les collections de papier. Du coup, j'ai passé un très très bon moment et je les remercie encore une fois pour leur déplacement jusqu'à chez moi. On a bien rigolé, c'était vraiment très très enrichissant et j'ai passé une excellente journée, donc merci à toutes. Coucou Linda. Donc le catalogue annuel, donc il y a plein de belles choses dedans. Je vais vous montrer deux des collections ce soir avec le projet initial et donc je vais en utiliser une autre en direct. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, pas grand chose. La semaine prochaine, il n'y aura pas de rendez-vous scrap en direct, mais il y en aura un enregistré, donc vous aurez quand même un projet. Mais je prends un petit peu de repos lundi prochain. Donc, mais j'ai quand même pensé à vous, je vous enregistrerai une vidéo. Et donc, vous aurez quand même une vidéo à 20h30 comme d'habitude. Donc, sur ce, coucou Karine, je vais basculer mon téléphone pour que vous voyez mon bureau. Voilà. On n'est pas trop mal. Coucou Isabelle. Donc voilà le projet que je vous propose de réaliser ce soir. J'ai l'impression que je suis pas droite. Ah voilà, je pense que c'est mieux. Donc ce soir, je vous propose de réaliser une carte tour. Donc c'est une carte comme ceci que vous pouvez poser. Donc qui peut être laissée en déco chez le destinataire de votre carte. Et qui du coup a l'avantage d'avoir donc 4 côtés à décorer. Donc qui permet de laisser la place belle à la décoration. Et donc vous pouvez rajouter des petits sentiments. Et je vous montrerai une autre version aussi tout à l'heure où vous pouvez ajouter un espace pour écrire votre message. Chose que je n'ai pas fait ici, qui s'apparenterait plus à un centre de table finalement, plus qu'à une carte. Mais voilà, on peut le détourner et l'utiliser de différentes façons. Donc ici, j'ai utilisé la collection Nuances du bonheur, une collection que j'aime beaucoup, très colorée, fleurie, avec des petites fleurs ici sur le fond bleu nuit ou sur fond blanc, et puis des très jolis dégradés de couleurs façon peinture. Donc une collection vraiment très très sympa. Et donc avec ce projet que j'ai présenté à mes portes ouvertes, l'idée était de présenter toutes les possibilités de la collection, de tamponner les fleurs, de les découper dans le papier imprimé, donc avec les poinçons qui sont coordonnés au motif du papier imprimé. Et ici vous avez cette belle découpe là qui permet de faire le fond
Donc voilà un petit peu tout ce que vous pouvez faire avec les poinçons. Découper les tamponnages, faire ce beau motif et même faire des bordures d'étiquettes comme j'ai utilisé ici. Coucou Nathalie, salut Cécile. Donc voilà un petit peu un exemple de ce qu'on peut faire avec cette collection, mais on peut faire encore plein d'autres choses. Donc je vais quand même vous montrer les tampons, donc les voici, avec une jolie double police d'écriture pour les sentiments. Et donc des tampons clear qu'on peut facilement aligner et du coup avec les poinçons pour les découper. Et vous avez aussi, on les remarque moins, mais des jolis petits bouquets ici qui sont aussi très sympas. Coucou Sylvie. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai déjà utilisé, mais ce n'est pas ce que je vais utiliser ce soir. Je garde le projet pour m'y référer. Et donc ce soir, nous allons travailler avec la collection Rose d'Abigail. Donc c'est une collection du nouveau catalogue où vous avez les papiers avec les tampons et poinçons coordonnés. Voilà. Et vous avez aussi le ruban ici au fini naturel. Donc voilà, très joli ruban. Donc voilà, ce soir on va travailler avec tout ça dans des couleurs vanille, merlot magique et pétale rose. Voilà. Donc ce sera voilà plutôt féminin on va dire. Mais voilà, et donc avec tous ces papiers imprimés, on va combiner tout ça pour avoir un joli rendu. Donc, pour commencer, je vous avais mis dans le matériel à rassembler qu'il vous fallait un papier cartonné qui fait 14,5, non, une feuille A4, plus un papier qui fait 10 sur 14,5. Donc moi ici, c'est ma base de papier Merlot magique. Voilà. Et je me rends compte que j'ai pas pris le bon encreur, donc je reviens tout de suite. Préparez vos papiers. Et voilà. J'avais pris fleur de cerisier au lieu de pétale rose, mais voilà. On va rester dans les bonnes couleurs qui vont bien, puisqu'on a la chance d'avoir toutes les couleurs qui sont parfaitement coordonnées. Alors, pour commencer notre base de cartes, on va avoir besoin de couper dans un papier cartonné, dans un premier temps, un rectangle qui fait 14,5 sur 21. Donc ici, on a les 21 du papier A4, donc comme ça, on a déjà la bonne longueur, et on va donc couper à 14,5 dans les 29,7. Et une fois qu'on a coupé, on va faire 4 plis. Donc je vous les laisse ici. Bonjour Christelle, bonjour Virginie. Donc on fait un premier pli à 10 cm. Un autre à 13. Et après, vous avez à 16 et à 19. Donc, 19, on n'a pas de souci. Et le 16, on est un petit peu ici dans la jonction entre les deux parties du massicot. Donc, ce que je vous invite à faire, si vous êtes dans le même cas que moi, une fois que vous avez plié à 10, à 13, vous pliez à 19. Et pour le 16, en fait, vous retournez et vous vous placez à 5. Puisque du coup, l'idée c'est d'avoir une grande partie à 10, des bandes de 3 cm 3 fois, puis une languette de 2 cm. Donc vous pliez à 10, 13, 16 et 19. Et si jamais vous avez du mal à faire le 16, vous tournez votre papier et vous pliez à 5 cm. Donc ça, c'est notre première partie pour la base de carte. Et dans un deuxième temps, toujours dans le même papier cartonné, on va cette fois couper 3 rectangles qui font 10 sur 14,5. Donc on peut déjà les couper dans notre chute de papier A4 en recoupant une bande de 14,5 sur 21.
Et on va recouper 2 fois à 10. Voilà. Et donc, je vous avais suggéré un petit morceau supplémentaire de 10 sur 14,5 que moi je n'ai pas préparé. Donc je le coupe là dans ma chute de papier. 10 sur 14,5. Donc j'ai bien ma base de carte avec les plis qui fait 14,5 sur 21 et 3 rectangles de 10 sur 14,5. Donc le massicot, on n'en a plus besoin pour le moment. Je vous laisse les mesures sur le côté si vous avez besoin. Bonsoir Nadine. Et donc là, avec un plioir, on va marquer nos plis toujours dans le même sens. Donc voilà, on va venir comme ceci former la base de notre carte, donc le carré du milieu, qui va nous permettre après de coller tous nos panneaux. Donc pour ça, on va encoller notre languette de 2 cm. Et on va venir... comment je peux vous montrer ça? L'idée, c'est donc, comme il faut laisser un espace de 3 cm, mais qu'ici ça fait que 2, vous n'allez pas l'appliquer contre le pli. Vous allez en fait rabattre comme ceci. Voilà, pour que vous ayez ici deux bandes de papier. Et donc les 2 autres sont en dessous. Et donc comme ça, vous allez vraiment être au carré sans avoir à faire de repères. Donc voilà, hop, ici on a hop, notre carré. Voilà. Donc voilà, vous avez juste à venir appliquer comme ceci. Et puis après... le pli est pris, donc il n'y a pas de souci. Donc ici, on a donc notre premier panneau qui est installé. Et on va venir coller un deuxième panneau perpendiculaire au premier. Donc quand vous avez votre tube avec ce premier panneau, on va venir contre ce panneau ici, coller sur notre montant en tube. On va venir coller ici le deuxième panneau. Donc pour ça, on se remet à plat pour se faciliter la vie pour le montage. Et vous allez donc encoller cette partie qui est près du panneau et vous allez venir poser un autre panneau dessus au ras donc de notre tube. Et donc faites attention de ne pas dépasser, d'aller trop à gauche parce que sinon après votre carte va moins bien tourner. Le papier qu'on ajoute va raccrocher celui-ci. Donc vous collez, vous regardez que vous êtes bien dans la continuité ici des papiers pour qu'on ait quelque chose de bien droit à la fin quand on voudra la glisser dans notre enveloppe. Et donc après ici on peut tourner. Donc voilà déjà ce qu'on obtient. Et donc ici on continue de la même façon. On a donc notre nouveau panneau et là pareillement on va venir encoller cette partie de la tour, placer notre nouveau panneau sans qu'il dépasse, vraiment il affleure par rapport à notre pli. Là j'ai un petit peu bougé, voilà. Donc il faut qu'il soit dans la continuité des papiers en dessous ici. Voilà. Bonsoir Marie-Bernard. Et donc, on en est là. Hop. Il ne nous reste plus que le dernier. Donc, il nous reste justement une dernière face à notre tour centrale. Voilà. Et on vient placer notre dernier panneau.
comme ceci. Donc voilà, hop, après on la replie un peu dans les deux sens pour bien remettre les plis d'aplomb. Et donc on a ici donc notre carte qui est prête à poser. Et donc on va pouvoir décorer maintenant toutes les faces de notre carte. Alors ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de faire une partie pour écrire notre texte. Donc je vais partir sur une base de papier vanille, vu qu'on est plus dans la vanille. Et donc quand vous allez faire votre décoration, les mesures vont être les mêmes sur les 4 doubles panneaux. Sur le grand panneau, vous allez avoir un papier qui fait 9,5 sur 14 et sur le petit, il fait 6,5 sur 14. Donc moi ici, je vais mettre une feuille pour écrire mon petit mot d'accompagnement. Donc je vais avoir besoin d'un papier vanille qui fait 14 sur 9,5. Voilà. 9,5. Et donc à côté, on viendra mettre un papier imprimé, mais déjà je vais là faire un petit tamponnage, hop, pour habiller un petit peu mon papier. J'aime bien faire ça, faire un petit rappel de la collection de papier, du motif sur l'endroit où je vais écrire mon texte. Donc ici, voilà, je mets ici une petite fleur. Et je vais rajouter, hop, non, je vais le remettre là. Je vais rajouter un petit feuillage en haut. Hop. Donc là, après, il y a pas mal de déco, hein, selon, même si vous mettez que des papiers imprimés, il va quand même avoir un petit peu de déco. Hop. Voilà. Donc là, comme ça, j'ai préparé mon espace pour écrire. Hop. On va coller ça déjà, comme ça ce sera bon, et on va choisir le papier imprimé qui va aller juste à côté. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, peu importe hein, la face sur laquelle vous collez, de toute façon elles sont toutes identiques pour le moment. Après, il faudra faire attention à l'orientation, qu'on soit bien toujours dans la même orientation. Mais pour le moment, il n'y a aucune contrainte. Donc ici, on centre, ça fait à peu près 2 mm tout autour. Et donc, on va venir choisir notre papier qui va venir juste à côté. C'est un papier qui tranche un peu. Alors, je cherche dans mes petites chutes pour pas forcément entamer une grande feuille. Hop. Voilà, je vais penser à celui-ci. Donc celui-ci du coup fait 6,5 sur 14. Alors les petits panneaux, ceux qui font 6,5, moi j'ai pris le parti de ne pas les décorer parce que trop de déco tue la déco, mais vous pouvez tout à fait décorer aussi ces petits panneaux sur le côté. Là j'ai tout à fait la place de remettre une petite découpe, un petit sentiment, hein, ça passe. Bonsoir Sylvie. Donc voilà ici une première partie. Et puis après, on va choisir tranquillement nos papiers pour décorer les autres côtés de ma carte. Alors, dans les choses que je voulais vous montrer, tac tac tac.
Alors il y avait ce papier là que j'aimais bien. Mais du coup on ne peut pas écrire grand chose dessus. Donc je pense que je vais plutôt le mettre sur un côté. Et hop, on va choisir des papiers un petit peu plus neutres pour pouvoir y ajouter des choses plus facilement. Donc soit vous prenez un papier à motif ici et vous mettez un petit sentiment par exemple, soit vous pouvez prendre un papier un peu plus géométrique ou discret ou avec des tons un peu plus effacés on va dire, avec peu de contraste. Et du coup à ce moment-là on aura la place pour mettre plus de déco. Donc on va partir sur ce duo là. Donc on reste avec les mêmes mesures. Sur le côté, on est à 6,5 sur 14. Et au milieu, on est à 9,5. Voilà. Donc comme mon panneau plus petit, je le décore pas, je vais tout de suite le coller. Par contre sur le plus grand, je vais faire ma déco avant de le coller. Comme ça, si jamais il y a un souci, je peux éventuellement récupérer mon erreur, qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Donc je le mets en place pour visualiser. Voilà, l'idée c'est d'avoir ceci. Et donc je voulais vous montrer ce magnifique tampon qui est un peu le tampon principal hein, du set de tampons que j'aime beaucoup. Donc celui-ci, donc c'est des tampons en caoutchouc qui du coup ont l'avantage de ne pas se déformer par rapport aux tampons clear qui des fois selon comment on les positionne peuvent légèrement se déformer. Et donc ici je vais le tamponner. Je vais le tamponner comment? Est-ce que... vous allez m'aider à choisir. Est-ce que je le fais en noir et que je le colorise avec un feutre à alcool? Ou est-ce que je le tamponne avec en pétale rose et que je le colorie pas? Voilà. Donc hop. Alors, est-ce que vous êtes plus feutre à alcool ou un tamponnage simple? Voilà. Dites-moi ce que vous préférez. Si vous voulez que je vous montre un petit peu les feutres à alcool en même temps, si vous pensez que la version juste tamponnée, ça peut être suffisant. Alors, en noir, à droite, feutre à alcool. Eh ben, c'est un plébiscite pour les feutres à alcool. Alors, on va prendre notre chute de papier vanille. Donc, pour utiliser les feutres à alcool, il vous faut de l'encre Memento noire. Oui, c'est vrai, ça ressortira bien comme ça. Mais je démords pas que je ferai quand même un tamponnage sans les feutres à un moment. Hein. Alors, ici, je tamponne donc ma fleur. Donc, voilà le rendu. Une fois tamponnée, moi je la trouve vraiment magnifique. Avec tous ces petits traits là, qui apportent du détail. Je suis vraiment conquise par ce tampon. Donc je nettoie bien mon tampon, comme ça je pourrais le réutiliser après sans souci. Voilà, et donc ici, hop, je vais coloriser. Alors je vais peut-être essayer de baisser un petit peu. Comment je peux faire ça pour que vous voyez mieux le temps que je fasse. Voilà. Voilà, comme ça je pense que vous voyez mieux du coup. Alors, feutre à alcool. Du coup, je vais peut-être vous prendre les plus foncés, comme ça je pourrais vous faire les nuances que celui-ci, et j'ai qu'une seule teinte. Alors, pour utiliser les feutres à alcool, donc ils sont vendus par deux, une teinte claire, une teinte foncée.
Donc vous pouvez coloriser avec une seule teinte, mais vous pouvez aussi créer des effets un petit peu d'ombre avec la nuance foncée et après faire un fondu de couleur. Donc après il y a plusieurs techniques, hein, donc selon ce que chacune aime faire, on procède différemment. Moi j'aime bien colorier la couleur claire, mettre un trait ou deux de couleur foncée là où on a déjà les petits traits qui font penser au relief, et je reviens rajouter un peu de couleur claire pour accentuer le fondu. Donc là par exemple sur la fleur, ça lui donne un petit relief en fait au niveau des plis et ça fait quelque chose de moins uni, on va dire. Par contre, quand vous travaillez les feutres à alcool, l'alcool s'évapore assez vite, donc il faut travailler assez rapidement, bien reboucher ses crayons, et donc là par exemple procéder une feuille par une feuille. Pas besoin de, enfin c'est pas conseillé, voilà. C'est pas conseillé de faire toutes les feuilles en couleur claire et après de venir repasser et faire le fondu. Vous aurez plus de mal parce que l'encre claire, la première, aura déjà séché et donc vous pourrez moins mélanger les nuances. Après vous pouvez colorier de manière uniforme, ça c'est joli aussi, hein. Mais rien que là, quand je repasse, le fait que ma couleur est encore humide, j'ai même presque pas besoin de repasser mon feutre clair. Il y a déjà le fondu qui se fait en fait. Donc là, comme je travaille vite, je les referme pas. Je pose juste le bouchon. Comme la fermeture est assez dure pour que vraiment l'encre ne sèche pas, je referme pas complètement. Je repose le capuchon dessus et je garde dans ma main les deux comme ça pour travailler. Ouais, tu peux faire des dégradés, Sylvie. Après, là, je le fais au niveau des feuillages, mais tu peux... alors, attends, hop. Je vais les refermer, voilà. Si tu fais ici ta couleur claire, ta couleur foncée, donc là, on voit bien la nuance des couleurs, et que tu repasses le feutre clair entre les deux, tu crées un dégradé en fait. Tu ramènes, tu vois, la couleur foncée vers le clair et du coup, tu as un fondu qui se crée entre les deux. Donc, tu peux faire comme ça. Là, mon motif, il est petit, donc c'est vrai que ça se voit moins. Mais sur des plus grandes surfaces, ça s'y prête bien. Hop. Je vais en même temps faire une petite tige. Voilà. Et puis, hop. Donc ne repassez pas tout avec le feutre clair parce que du coup après vous allez finalement tuer un petit peu la nuance et trop homogénéiser les couleurs. Donc n'hésitez pas à laisser un petit effet comme ça de nuances différentes. Voilà. Et donc pour ma fleur, on va travailler plutôt. On peut faire de la même façon, pétale par pétale. Donc ce que j'aime avec les feutres à alcool, c'est que ça fait vraiment un joli fondu. Il n'y a pas besoin de, on voit pas les traits de coloriage en fait. Donc voilà un petit peu. Là, je vais même pas repasser, je vais faire ma couleur claire. Hop. Alors, plus vous passez et plus ça charge en encre et même la couleur claire sera plus foncée si vous la passez plusieurs fois.
C'est vraiment comme les crayons de couleur où plus vous coloriez, plus vous intensifiez la couleur en fait. Plus vous venez colorier, plus vous ajoutez des pigments et plus ça va être foncé. Alors je travaille assez peu avec les gros pinceaux. Je suis plus attirée par le plus petit des deux. Je trouve qu'il est plus précis. Je colorie rarement des grandes surfaces qui nécessitent le gros pinceau. Et c'est une activité que j'aime bien, du coup, de colorier comme ça. Ça a un côté reposant et qui se rapproche de l'art-thérapie, où le coloriage, ça permet de se vider l'esprit et de se concentrer sur ce qu'on fait et pas sur d'autres choses qui peuvent nous parasiter le cerveau. Bonsoir Aurélie. Donc, je vais essayer d'avancer quand même pour que... Hop, je passe pas toute ma soirée à colorier. Voilà. Je vais essayer de faire 2 pétales en même temps pour essayer d'aller un petit peu plus vite. Alors là, du coup, avec ce motif-là, en plus, c'est facile. Je reprends vraiment les traits qui sont tamponnés. Après, vous pouvez jouer si vous avez un peu un don artistique sur les ombres, pour appliquer l'ombre toujours du même côté des pétales de la fleur, pour donner vraiment l'effet de l'éclairage qui tombe sur la fleur ou l'objet. Ça, c'est plus des notions après de dessin ou de peinture. Voilà. Hop, les derniers petits traits. Donc voilà. Hop. Voilà un petit peu le rendu de cette fleur. Sylvie, est-ce que ce sont des feutres qui durent dans le temps? Alors, si on les referme bien et qu'on a une utilisation normale, j'ai envie de dire, oui, ils durent dans le temps. Après, je t'avoue que je peux pas comparer vraiment avec d'autres marques parce que c'est les premiers feutres à alcool que j'ai et que j'utilise et j'en suis très contente. Donc, voilà. Ouais, Christelle, t'es d'accord avec moi? Bah, très bien. Est-ce qu'on peut aussi utiliser l'aquarelle? Tout à fait. Là, c'était parce que du coup, j'avais pris les feutres à alcool avec moi, mais on peut utiliser plein de techniques de coloriage avec des tampons comme ça se prête vraiment bien. Donc, il y a plein de techniques possibles. On peut faire l'aquarelle avec les aquapainters, on peut utiliser les crayons de couleur aquarellables, on peut utiliser les brosses aussi, j'avais pris les brosses, là sinon aussi comme idée de colorisation. Donc il y a plein de façons de coloriser, c'est selon ce que vous aimez du coup. Donc ici on a le poinçon qui vient découper exactement notre fleur. Hop. Et donc voilà le résultat une fois la fleur découpée. Donc ça, je trouve ça toujours top quand on a la découpe comme ça, ça permet d'avoir un joli rendu. Et donc on va pouvoir venir ici coller notre fleur. Et qu'est-ce qu'on pourrait lui ajouter? On pourrait peut-être ajouter un petit sentiment. Qu'est-ce qu'on a comme sentiment?
Ami pour la vie, tiens, c'est pas mal ça. Ami pour la vie, il est là. Alors, est-ce que du coup je tamponnerai là directement? Je vais essayer. Je vais essayer de le tamponner directement là avec le merlot magique. Alors, hop. Parfait. Voilà. Je referme l'encreur pour pas faire de miracle et je vais venir coller. Hop. Alors je vais pas mettre de mousse 3D ou des points dots ou des choses comme ça parce que du coup comme notre carte va se replier avec plusieurs épaisseurs, si on veut pouvoir la glisser dans une enveloppe, on va pas rajouter trop d'épaisseur du coup. Donc je déconseille, mais après vous pouvez essayer. Vous voyez, vous avez déjà pas mal d'épaisseur de papier quand vous repliez. Si vous rajoutez de la mousse 3D, des petits points dots, etc., je pense que ça risque de faire pas mal de surépaisseur et de gêner un petit peu la fermeture de la carte. Donc, vous pouvez essayer, mais gardez ça en tête quand même. Donc voilà ce que ça donne ici pour ce double panneau. Voilà. Donc on a fait celui-ci pour le texte, on a celui-ci avec la fleur colorisée. On va maintenant ici. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Il y a ce papier qui est sympa qu'on pourrait coloriser avec les brosses. Et on pourrait mettre à côté... Ah bah peut-être le verso de celui-là. On va faire ça. Alors, on est toujours 6,5 sur 14. Il n'y a pas forcément beaucoup d'orientation dans ce papier. Hein. On est assez libre finalement de le tourner dans le sens qui nous intéresse. Voilà. Et donc là, si je veux coloriser et que je veux du 9,5 sur 14, il faut quand même que j'ai, voilà, comme ça. Donc, on va essayer. Alors, le petit, on va le coller. Lui, on va le laisser tel quel, donc peu importe. Voilà. Et ici, on va essayer. Alors, avec des brosses. Et j'ai pris 3 couleurs hein, ce soir pour travailler. Le merlot magique, pétale rose et le vert olive pour le feuillage. Donc voilà un petit peu mon trio de couleurs pour ce projet. Donc on va essayer déjà avec le vert de faire un petit peu les feuillages. Donc on frotte la brosse sur l'encreur. Moi j'aime bien décharger un peu avant sur un brouillon avant de venir appliquer sur mon motif. Parce que des fois ça fait des petites taches. Hop. Alors là c'est un petit peu grossi hein, parce que du coup on a vraiment la brosse qui est assez grosse par rapport à certains motifs. Donc on fait dans l'à peu près. Et donc la brosse, une fois que vous avez fini de l'utiliser, vous voyez moi j'ai pour quelques couleurs. Hein, j'ai le bleu, j'ai le violet. Et après je les nettoie sur mon brouillon, mon sous-main. Et bon, je reste dans les verts, mais voilà, une fois que c'est déchargé, je refais du vert, ça choque pas.
Et puis de temps en temps, vous les passez à l'eau, vous les laissez sécher et puis ça passe bien. Donc voilà pour le côté vert. On va essayer de faire les grosses fleurs plutôt en rose clair. Et puis on fera les petites en merlot. Donc l'idée, voilà, c'est de venir tranquillement apporter de la couleur. Et puis là aussi, plus vous passez et plus vous chargez en encre. Donc selon vos goûts, voilà, vous repassez plusieurs fois ou pas. Donc là, ça fait une coloration un petit peu diffuse en fait. Hop. Et là, on va essayer d'ajouter un petit peu de touche foncée. C'est un test, hein. Je teste avec vous en direct. J'ai jamais trop fait de cette façon. Mais je suis assez contente du résultat. Par ici, je vais un petit peu, voilà, hop, étaler. Mais finalement, ça rend pas trop mal. Hop. Donc ça nous fait vraiment un effet un peu pastel, hein, assez diffus comme colorisation. Merci Sylvie. Oui, après c'est ça, faut y aller doucement. Après vous avez les doigts éponges aussi qui vous permettent de coloriser plus précisément. Mais je trouve quand même que la mousse du doigt éponge va laisser plus de traits, plus de traces en fait, qu'avec la brosse on arrive à faire quelque chose d'assez diffus quand même. Donc voilà, du coup avec les brosses, on va pouvoir ici venir coller dans ce sens-là plutôt, vu l'orientation de cette fleur. On va coller et puis qu'est-ce qu'on va ajouter? J'aurais bien ajouté le ruban qui va avec, là, avec peut-être une petite fleur ou un sentiment. J'aime beaucoup ce ruban là, qui du coup ira bien avec le papier qui est à côté. Donc, je vais couper mon ruban dans le même sens. C'est un ruban qui s'effiloche facilement. Donc avec un briquet, je vais hop, le faire fondre un petit peu, ce qui fait que là quand je passe, vous voyez, ça bouge pas du tout. Alors que ici, vous voyez, ça va facilement s'effilocher et s'écarter. Donc du coup, voilà, le briquet, j'en ai toujours à portée de main pour, alors que je ne fume pas. Mais voilà, pour mettre, c'est quand même bien pratique, pour mettre sur les rubans. Et du coup, éviter que ça filoche. C'est vrai qu'après, une fois que c'est collé, que ça commence à filocher, c'est un peu compliqué à récupérer. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Et entre remettre une petite fleur, non, je pense que je vais remettre un sentiment et on mettra les fleurs sur le dernier côté. Donc on a mis Amis pour la vie. Tu es vraiment l'excellence personnifiée. C'est pas mal ça. Je sais tout à fait à qui je pourrais envoyer ça. Et donc j'ai pris les poinçons en rond. Donc je pense qu'après je pourrais le découper en rond. Voilà, on va faire comme ça. Alors je reprends ma petite chute de papier beige, hop, qu'on va utiliser jusqu'au bout. Et là on va tamponner peut-être en vert, tiens, ça changera un petit peu et ça rappellera le feuillage qu'on a colorisé. Donc ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien, d'avoir toutes les couleurs qui vont bien se coordonner. J'ai un peu raté mon tamponnage.
Je vais retamponner là. Ah voilà, c'est mieux. Hop. Et voilà. Donc ici, on va faire avec le cercle. Et je vais peut-être faire, tiens, c'est pas mal ça, avec le cercle légèrement plus grand. Non, ça c'est plus petit. Celui-là, légèrement plus grand. On va le faire en merlot magique pour le contraste. Est-ce que ça passe? C'est parfait. Je vais pouvoir passer les deux en même temps. Alors, je fais un petit peu de place parce que du coup, je m'étale. Voilà. Et donc, on va couper en même temps notre petit rond de matage et notre texte où je vais centrer, voilà, comme ça. Voilà. Hop. Donc là, j'ai bien rentabilisé mon papier. Et donc, je vais venir comme ça coller pour mater mon papier. Il y aura juste un fin liseré en merlot magique qui va rappeler du coup la base de notre carte. Hop. Voilà. Et on va pouvoir venir coller comme ceci. Donc on va d'abord coller le ruban avec du scotch double face. Donc je mets un petit morceau de scotch, je place mon ruban, voilà, et je vais rester du coup avec le scotch comme ça, même si c'est sur le ruban, ça collera bien. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour ce côté-là de la carte. Voilà. Donc on a, hop, ici notre espace pour le texte, ici notre fleur colorisée. Donc vous voyez, en plus on voit la continuité des motifs. Quand on reste comme ça dans une collection, tout est bien coordonné. C'est pas grave si finalement ça dépasse et qu'on voit la suite, en fait, la page suivante. Et donc, dernière page, je voulais vous montrer un truc que j'ai trouvé très sympa. C'est qu'on a ici une grande feuille avec plein de motifs qui, du coup, vont correspondre à ce poinçon ici. Et donc, voilà. Ici, vous allez pouvoir placer votre poinçon sur la page. Et en un tour de manivelle, vous allez avoir plein de feuillages et plein de feuilles. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire là. Enfin qu'on va essayer. On va réussir. On a un motif là qui est près du bord. Donc je vais venir couper une bande de papier d'à peu près 9 cm pour récupérer mes feuillages. Voilà. Et donc, je vais recouper ceux dont j'ai pas besoin. Donc, on a dit à peu près ici. Voilà, pas la peine de passer du papier dans la machine pour rien. Et comme ça, je peux vous le montrer de plus près. Donc, vous avez, voilà, comme ceci, le poinçon qui va découper tout ça, et comme ça je vais avoir plein de petites fleurs et de feuillages à coller sans avoir eu à les tamponner avant. Ils vont être prêts à l'emploi. Allez, je fais un petit tour dans la machine, j'aligne bien.
Alors, je vais prendre le temps de bien aligner pour pas rater mon affaire. Voilà. Voilà. Hop, hop. Voilà. Et donc ici, hop, vous avez voilà tout ça qui est donc découpé en un seul tour de manivelle. Voilà. Donc ici vous avez votre motif vide finalement ajouré. Et là on va récupérer tous nos petits feuillages. Voilà. On va pouvoir venir coller. Alors, sur quoi on va les coller? On n'a pas choisi du coup nos papiers qu'on va mettre en dessous. Qu'est-ce qu'on pourrait choisir? Si on l'a déjà pris. Qu'est-ce qu'on n'a pas utilisé? Alors, on n'a pas utilisé celui-là. Celui-ci. C'est peut-être pas mal les deux là ensemble. On retrouve le même brune dune sur les deux. Ou alors celui-ci. Allez, aidez-moi à choisir entre celui de droite avec les grands motifs et celui de gauche avec les plus petits motifs. On va venir après ajouter nos fleurs qu'on va colorier pour former un petit bouquet sans sentiment parce qu'on en a déjà mis sur les deux pages d'avant. Est-ce que vous avez une préférence entre les grands motifs de fleurs ou les petits motifs? Moi j'aime beaucoup les deux. Ça fait partie les deux fonds de cartes que j'ai présentés pour les Make and Take de mes portes ouvertes. Grand motif, Linda à gauche, à droite, droite. Bon, bah là aussi, désolée Linda, il y a une majorité de grands motifs, donc on va partir sur le grand motif. Je regarde juste si j'ai pas une feuille entamée. Non, bon, on part sur celle-là. Alors, grand motif pour la grande partie, donc 9,5 sur 14. 9,5 sur 14. Et sur le côté, c'est 6,5 sur 14. Voilà. Donc ici, je vais coller déjà celui de côté. Donc là, je vérifie bien, voilà, que je suis bien toujours dans le bon sens. Normalement, oui, mais j'aime bien vérifier pour être sûre. Et donc ici, alors à quoi ça va ressembler? L'idée c'était d'ajouter des fleurs avec un petit peu de feuillage. Voilà, et donc de coloriser en fait tout ça pour former un petit bouquet. Mais je me rends compte que pour qu'il ressorte bien, il faudrait que je lui mette un petit papier peut-être derrière. Est-ce qu'on fait un petit rond au... On va peut-être faire ça. Est-ce qu'on ferait un petit rond en papier vanille pour que ça ressorte un petit peu derrière? Je vais essayer, hein. Je fais mes petits essais en même temps pour que ça ressorte mieux sur le papier, qui est imprimé. Alors, on va essayer de faire comme ça. Donc notre papier imprimé, on va faire un rond et je pense qu'on devrait faire un petit peu comme ça.
pour fixer un peu une limite à notre petit bouquet. Tant pis Linda, bah oui, on peut pas gagner à tous les coups. Donc je pense qu'on va partir comme ça et qu'on va coloriser nos fleurs. Alors, on va le faire en mode un peu plus rapide, sans nuance de couleur. Donc là, hop, mes feuillages en une seule teinte. On va rester sur les feutres à alcool. C'est quand même mes chouchous pour colorier. Est-ce que j'ai d'autres feuillages? Des tout petits. Du coup, ça nous fait plein de petites découpes. Hein. Vous avez vraiment de quoi faire pas mal de choses. Et bien sûr, cette grande découpe aussi les... Elle découpe aussi les tampons qu'il y a dans le set de tampons. Donc, on va faire des fleurs en pétales roses. Donc là, pas besoin de s'embêter avant à ancrer, avoir le bon encreur noir, etc. Là, on a vraiment tout de suite tout qui est prêt à l'emploi. Et je vais partir comme ça sur moitié des fleurs pétales roses et moitié des fleurs. Alors j'ai pas le cerise carmin, je suis pas sûre qu'il existe en feutre à alcool, mais j'ai pris non, j'ai pris le cerise carmin, pardon, justement au lieu du merlot magique et que je n'ai pas. Je sais plus si c'est parce qu'il n'existe pas ou tout simplement parce que je l'ai pas. Mais si la couleur s'en rapproche bien. Donc vous verrez que là, en une seule teinte de feutre à alcool, on a aussi quelque chose de très sympa, sans forcément voilà, jouer avec les nuances ou quoi, ça peut se suffire. Ce qui fait toute la différence, c'est du coup vraiment de ne pas avoir de trait de crayon quand vous allez colorier. Vous allez avoir quelque chose comme si ça avait été soit imprimé, soit... tamponné. Vous savez, on a des tampons où pour certains la colorisation peut se faire avec les tampons. Hop, et on va faire la petite dernière et on va voir comment agencer tout ça. Donc quand vous faites des montages comme ça, moi ce que j'aime bien faire, c'est coller mais sans aller jusqu'au bord, c'est-à-dire que je vais mettre un petit peu d'adhésif au milieu de ma fleur, hop, comme ça, vers le milieu, voilà, mais je vais pas en mettre tout autour, comme ça si je veux reglisser des feuillages par derrière, pour donner un effet de profondeur, je vais pas être gênée avec le premier adhésif. Là par exemple, je vais vous montrer. Si je veux glisser un feuillage par derrière, du coup je suis pas gênée puisque j'ai laissé de la place tout autour pour pouvoir reglisser des choses. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu faire un fond vert, Marie. J'avoue que j'ai pas pris de papier vert. J'avais pris vanille, pétales roses et merlot magique, et du coup effectivement je n'ai pas de papier vert et c'est pour ça que je n'y ai pas pensé. Donc on va essayer de faire quelque chose comme ça, créer un effet de profondeur un petit peu avec nos différentes fleurs et rajouter un petit peu de feuillage. Je vais peut-être rajouter la petite fleur là au derrière.
le petit feuillage à droite. Voilà. Et donc après, je peux rajouter un petit peu une pointe de colle aux endroits que j'avais laissés non collés de mon grand motif pour que ça s'applique bien. Donc voilà un petit bouquet, une petite composition avec ces feuillages. Hop. Donc ici, on peut venir coller. Mais je suis pas satisfaite, j'aurais bien rajouté un truc. Je sais pas si je vais rajouter un papier ou si je remets un ruban. Allez, vous allez m'aider à choisir entre remettre une bande de papier imprimé, une petite bande comme ça au milieu, ou remettre du ruban. Parce que là, ça fait vite, ça me fait bizarre. Je remettrai bien un truc au milieu, en dessous du rond. Mais plutôt ruban ou plutôt une bande de papier imprimé. Allez, dernier sondage de la soirée. Si je fais mon ruban, il fait combien? Il fait 2 cm. Mon papier, il faut qu'il fasse 2 cm sur 9,5. Vous aimez bien le ruban, j'ai l'impression. Regarde, hop, ça, c'est l'effet avec la bande de papier. Et ça, hop, c'est l'effet ruban. Voilà. Moins compliqué, Linda, le ruban? Moi, j'aurais dit l'inverse. Tu vois, ma bande de papier, je la colle, c'est bon. Le ruban, il va falloir que je replie derrière le ruban pour le cacher. Non pas que ce soit compliqué. Ah, Isabelle, tu dis un peu plus large le papier. Alors, attends, je vais tester. Je vais tester sur du 3,5. Alors, Isabelle, toi, t'aurais dit un papier un peu plus large. Ouais, c'est pas mal aussi. Alors, bande de papier... Christelle, c'est aussi beau avec la bande de papier. Bah oui, mais du coup, il faut choisir. Papier en vertical, ruban, ruban, ruban. Bah vous êtes un peu partagé. Et un papier en vertical, on va voir ce que ça donne, un genre de comme ça, bon, sur la même largeur, quoi, mais... ouais. Ou le ruban en vertical. Je suis hésitante, hein. Moi, je l'aime bien, le ruban. Je vous avoue que je le trouve très sympa. J'ai vu qu'on pouvait le tamponner, d'ailleurs. Mais j'ai jamais essayé. Donc, je vais pas prendre le risque là, mais ça fera partie des essais. Papier, 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 bande de DSP. Ah, bah finalement, vous préférez le papier. Eh bien, très bien. On va partir sur le papier. Le ruban, on l'a déjà mis. On le met de côté. Donc, du coup, je vais partir sur l'idée d'Isabelle de ma plus grande bande de papier. Hop. Voilà, donc je me mets à peu près à mi-hauteur, donc ça fait 14. Moins les 3 cm, ça fait 11,5, ça fait à 5,5. Voilà. Comme ça. Et voilà. Donc c'est un projet un petit peu long, non pas par sa structure, parce que vous avez vu que la structure, on l'a faite assez vite finalement. Et c'est surtout la déco, parce que, bon après c'est un plaisir aussi, hein, mais c'est vrai que ça nous a pris du temps, selon la colorisation qu'on fait, selon les motifs qu'on choisit, etc. La complexité de la décoration, ça peut prendre un petit peu de temps. Mais c'est l'occasion de s'amuser aussi avec la déco, et puis on peut penser donc à la personne à qui on l'offre,
qui va du coup pouvoir laisser poser ça chez elle et changer régulièrement la face, le côté finalement qu'elle va voir et du coup varier les plaisirs en fait. Donc voilà, donc une autre version complètement différente de celle que je vous avais présentée, qui était aussi avec des fleurs mais beaucoup plus colorées. Celle-ci fait plus, on pourrait dire, romantique. Et je vais vous montrer quand même ma troisième version que j'ai faite aujourd'hui pour réviser un petit peu mon projet, où j'ai utilisé la collection composition artistique. Donc du coup, dans un style encore différent, plus tropical. Et donc j'ai travaillé sur une base d'épinettes enivrantes. Et donc je me suis amusée avec les tampons qui vont avec la collection et avec les tampons texte que j'aime beaucoup, les tampons à l'honneur, où donc il y a le tu es dans mes pensées et dans mon cœur. Donc voilà, ici avec le papier calque pour atténuer un petit peu le motif derrière et faire ressortir ma découpe. La page pour écrire mon texte. Ici, même principe, donc la découpe et le tampon et la découpe avec le calque et le voici plein de câlins. Et ici, avec un petit peu de ruban, découpe, bordure, voilà. Un petit peu tout combiné, montrer un petit peu tous les aspects de la collection. T'as raison Isabelle, oui c'est vrai qu'on peut faire tout. Papier et ruban et hop là, comme ça tout le monde est content. Donc voilà, du coup la troisième version que je vous présente ce soir. Et donc où là aussi on a un espace pour écrire comme sur cette carte là. Mais du coup voilà, vous avez... Ouais, franchement avec cette carte vous avez plein de possibilités. Et moi j'aime bien le fait, enfin vous le savez, hein, je vous l'ai déjà dit, j'aime bien le fait de pouvoir les laisser poser et puis que la personne chez elle puisse les garder. Je sais que ma maman elle les garde sur son buffet, les cartes que je lui envoie. Voilà, c'est vrai qu'après c'est un plaisir partagé, le plaisir de faire plaisir. Donc voilà, du coup ça vous donne je pense pas mal d'idées sur ce que vous pouvez faire, donc j'espère que ça vous donnera envie de réaliser une à votre tour. Et puis n'hésitez pas à montrer vos projets si vous faites votre carte, ça fait toujours plaisir de voir vos interprétations et les styles différents que vous avez, donc voilà, n'hésitez surtout pas. Et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine en vidéo enregistrée pour un projet un petit peu différent, vous verrez. Et puis on se retrouve en direct la semaine d'après, le lundi 30, pour un mini-album cette fois. Voilà. Donc du coup, je vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt. Au revoir.